Salut, nous, c'est Christophe et... Mais... Vous êtes où? Attends. Et là-haut? Allez, viens. Eh non, y a pas de nous, je suis tout seul. Mais maintenant que je vous ai sous la main, vous allez m'accompagner dans mon voyage. L'Andalousie. Quand on pense à l'Andalousie, on pense à ses plages, le soleil, au flamenco, aux villes millénaires avec ses influences arabes, dues à l'histoire, dues aux conquêtes et reconquêtes du sud de l'Espagne. Cordoue, Grenade, Séville, Cadix. J'ai fait aucune d'elles. Du coup, je peux pas vous en parler parce que, je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai fait l'impasse sur les villes pour me concentrer sur la nature. Et je le regrette pas du tout. Parce que d'un, il faisait super chaud. Et de deux, la haute saison va bientôt commencer. Et j'ai préféré me concentrer sur la nature, sur ces lieux sauvages où il n'y a pas encore beaucoup de touristes. Parce qu'en haute saison, je pense que je vais galérer pas mal pour trouver des places de parking pour mon camion. Voilà. Si vous appréciez la vidéo, likez, commentez. Et si vous aimez les plans de drone, appréciez celle-ci parce que ce sont les dernières que je vais vous partager. Là, je suis au Portugal, j'ai coulé mon drone. Et je suis un peu triste, pour de vrai. Donc voilà, j'ai plus de drone et peut-être pas le budget pour en racheter un autre là. J'ai suivi la côte pour entrer en Andalousie. La route y est magnifique. Elle ouvre sur des paysages d'une beauté incroyable. Déjà, je ne savais pas que l'Andalousie, non, que l'Espagne était aussi vallonnée. J'adore les routes de montagne parce qu'elles offrent souvent des paysages à couper le souffle. Et celle-là est juste magnifiée par l'azur de la Méditerranée. Bref, rien que cette route vaut le détour en Andalousie. Puis vite, j'ai atteint le parc naturel de Cabo de Gata Níjar, un écrin de nature exceptionnel qui m'a fait regretter de ne pas avoir de masque et de tuba. J'ai finalement acheté un masque à la sortie du parc, pensant que j'allais rencontrer à nouveau des fonds marins incroyables en longeant la côte vers l'ouest. Mais il faut croire que j'ai raté le plus beau coin pour cette activité. J'y ai passé quelques jours tout de même à faire du paddle. Mais l'Andalousie, ce n'est pas seulement les plages. C'est aussi un désert, un peu moins connu que celui des Bardenas dans le nord de l'Espagne, mais un beau désert qui a servi de décor à de nombreux westerns. D'ailleurs, il y a une rambla qui s'appelle la Rambla Sergio Leone, le maître du genre. Si vous connaissez pas son œuvre, tant pis pour vous en vrai. Dans ce désert des Bardenas, non, c'est pas dans les mêmes blagues, les frères. Dans le désert des Tabernas, je me suis pas trompé. Dans le désert des Tabernas, il y a aussi quelques parcs à thème, tels que Mini Hollywood et machin. Mais surtout, on peut trouver des vestiges de décors abandonnés. Voilà. Ça a son petit charme. Mais l'Andalousie, c'est aussi des montagnes, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est dans le sud du pays que se trouve la fameuse chaîne de la Sierra Nevada, avec le plus haut sommet de l'Espagne continentale, El Moracén. J'ai déjà fait 2 vidéos sur ce parc national que vous pouvez retrouver sur la chaîne Quito Photo. Je crois que c'est le vlog numéro 13 et 14. On se retrouve là-bas. On se fait des bisous? Non, pas encore. La vidéo n'est pas encore terminée. Avec un taux d'ensoleillement les plus élevés d'Europe, quand arrivent les températures de l'enfer, il est toujours bon de pouvoir se rafraîchir dans les nombreux lacs de la région. J'y ai séjourné pas mal de temps lorsque les thermomètres avoisinaient les 40 degrés. Le plus dur, c'est pendant la nuit. J'ai beau laisser ma porte latérale grande ouverte, la température peine à descendre au-dessus des 30 degrés. Et à 30 degrés, même si je dors tout nu, c'est chaud et le matin tu te réveilles avec plein de transpi partout. Quoi. Putain. Et pour les amoureux de la nature, il y a énormément de sentiers de randonnée de ouf. Pour en citer quelques-uns, je dirais il y a El Caminito del Rey, qui peut se traduire par
le petit chemin du roi. Ça a la réputation d'être le sentier de randonnée le plus dangereux du monde, mais ça c'était avant. Quand j'ai regardé ce qu'il y avait à faire en Andalousie, je suis tombé sur des vidéos YouTube de ce fameux sentier qui datait de quelques années et pour de vrai, ça avait l'air complètement fou. Mais après que certains ont trouvé la mort sur ce chemin, ils ont fermé ce sentier et l'ont rénové complètement, en mettant des passerelles, des cordons de sécurité, tout ça, et je crois que l'attrait du danger a complètement disparu. C'est devenu un pan pour les photos Instagram au final. Donc moi je l'ai pas fait, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a un quota pour emprunter ce sentier. Généralement il faut prendre ses billets quelques semaines, quelques mois en avance, ce que j'ai pas fait. L'entrée coûte 10 € pour la visite générale, c'est-à-dire tu fais le chemin par toi-même tout seul, et sinon avec un guide ça coûte 18 € pour quelques kilomètres de randonnée. Je trouve que c'est un petit peu abusé quand même. 10 balles, j'étais prêt à payer 18, j'étais beaucoup moins chaud. Du coup, je suis juste resté dans les lacs autour et j'ai fait du paddle. Sinon, on peut aussi citer le sentier du Garganta Verde. Pour celui-ci, il y a aussi des quotas, il faut demander un permis. Et en fait, il y a une partie canyoning et vu que j'en ai jamais fait, il faut un équipement spécial et compagnie, donc je l'ai pas fait non plus. Là, je suis en train de vous citer des choses que j'ai pas faites. Parce que ça me fait plaisir. C'est gratuit. Allez hop. Mais il faut pas oublier, l'Andalousie, c'est aussi des petits villages de caractère. Comme par exemple Ronda. En fait, c'était sur le chemin pour le Garganta Verde. Et comme j'avais pas internet, j'ai contacté... Bref, je me suis arrêté à Ronda. Et c'était une très belle surprise parce que généralement... ça fait 1 an que je suis sur les routes, j'ai fait pas mal de petits villages. Au bout d'un moment, tu t'arrêtes même plus quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc là, je me suis arrêté et j'ai trouvé ça très beau. Elle est en bord de falaise et c'est super bien aménagé pour prendre de belles photos. Il y a des ponts, en vrai, très belle surprise Ronda. Puis, comment évoquer l'Andalousie sans parler des Tarifa, le point le plus méridional de l'Europe occidentale. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le mot, ça veut dire le plus au sud. La ville, les plages sont relativement quelconques. Ce qui est singulier par contre, c'est que Tarifa n'est qu'à 14 km du continent africain et plus particulièrement du Maroc. 14 km, c'est tellement peu. Et ça coûte une centaine d'euros pour transporter mon fourgon d'Europe en Afrique. J'ai un peu hésité, j'avoue. C'est aussi à Tarifa que se rencontrent la Méditerranée et l'Atlantique. Et le contraste de ces 2 étendues d'eau qui se rencontrent est notable, voire émouvant. Non, je déconne, je pleure pas devant l'océan, je suis pas dans un film. Mais ce qui est encore plus notable, c'est tous les nomades qui s'y retrouvent et envahissent les parkings de la zone. La plupart sont des adeptes des sports d'eau. À vrai dire, j'ai pas énormément aimé la zone tant il y avait de l'affluence. Regardez-moi ces images, je suis tombé à la mauvaise période, c'était pendant un rassemblement de kites. Et trouver un coin pépère pour se garer, c'était rude hein. Puis dans mon périple après Tarifa, j'ai filé rapidement vers le Portugal parce qu'il me restait que 15 jours pour visiter le sud du Portugal, aka l'Algarve, et remonter doucement au-dessus de Lisbonne, dans les environs de Nazaré pour rejoindre ma famille. 15 jours pour faire genre 500 km. Allez, le prochain vlog sera sur le Portugal à mon avis. On se retrouve là-bas. Ah, j'ai failli oublier. Force et amour. C'est bizarre, hein. Plus jamais.